Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Hier, la ville de Bar-le-Duc recevait le Tour de l'Avenir, retour en images sur cette 4e étape. Depuis plus d'une semaine maintenant, le pass sanitaire est entré en vigueur. Quel avis ont les bragards? Et justement, pour s'assurer du bon respect de ce pass sanitaire, les gendarmes marnais effectuent des contrôles dans les restaurants. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du mercredi 18 août et ouvrons cette édition avec le Tour de l'Avenir. Cette compétition de vélo regroupe les meilleurs coureurs internationaux de moins de 23 ans. Pour cette 57e édition, la 4e étape s'achevait dans la Cité des Ducs à Bar-le-Duc. 3 équipes représentent les régions françaises, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France Grand Est. Cette étape a principalement été marquée par de nombreuses chutes, ce qui aurait pu chambouler le classement. Retour en images dans ce reportage signé Kéliane Dutreuil et Elsa Druillet. Donc pour le Japon. Le mardi 27 août, Bar-le-Duc s'est mise aux couleurs du Tour de l'Avenir, puisqu'elle s'est vue attribuer le rôle d'arrivée de la 4e étape. Cette compétition cycliste en 9 épreuves est l'antichambre du Tour de France. Les coureurs sont âgés au maximum de 23 ans et rêvent du parcours professionnel senior. Un événement important où la maire de Bar-le-Duc ne cache pas son émotion face à la marée humaine qui a fait le déplacement. C'était un moment très émouvant parce que jusqu'au dernier moment, on s'est demandé si ça allait fonctionner. On est lundi, on est même en plein milieu des vacances, mais quand je vois effectivement la ferveur qu'il y a eu depuis ce matin, moi je suis toujours très émue de voir cette foule et cette communion avec les coureurs et avec les sportifs. C'est tellement beau que ça me remue toujours. Ça a apporté des gens qui sont heureux, qui sont contents, c'est déjà beaucoup dans cette période un peu compliquée. Pour moi, c'est déjà Paris gagné, je veux dire, voir les gens qui se sourient, qui ont envie d'être là. Voilà, on a traversé 18 mois complètement difficiles et c'est un peu derrière nous, en tout cas je l'espère. Mais voilà ce que ça apporte. Parmi les 29 équipes s'étant lancées à l'assaut des 186 km de plaine, c'est la Grande-Bretagne qui va arriver en tête grâce au Britannique Ethan Vernon. Il a fini l'étape en 4 heures, 4 minutes et 30 secondes. Le public était ravi de pouvoir assister à ce Tour de France des jeunes. Et nous avons notre école de vélo, ce qui a permis aux jeunes de découvrir une course importante, nationale, avec des équipes de toutes les nations. Et c'est très important pour eux, quoi. Ils ont les yeux grands éblouis, quoi. Ils ont plein d'étoiles, plein les yeux, quoi. Le Tour de l'Avenir, c'est très très bien, c'est très très beau. Et je souhaite à beaucoup de coureurs de passer dans les professionnels. C'était vraiment sympathique, on est venu avec les enfants parce qu'on n'a pas pu aller au Tour de France cette année. Donc eux ils étaient contents, ils ont eu quelques gourdes en passant après sur les quais voir les équipes, donc ils sont ravis, c'était vraiment sympa. Une super organisation, on espère recevoir bientôt le Tour de France du coup. Un Tour de France proche de ce Tour de l'Avenir, puisque Christian Prudhomme était présent à Bar-le-Duc. C'est une très belle épreuve, c'est une épreuve qui révèle les champions de demain et même d'aujourd'hui, puisque Egan Bernal, le Colombien, a gagné le Tour de l'Avenir et 2 ans après le Tour de France, c'était en 2019, et qu'ensuite Pogačar, le Slovène, a gagné le Tour de l'Avenir et 2 ans après, et 3 ans après, a aussi gagné le Tour de France en étant le plus jeune vainqueur depuis 1904. Ce qui m'a frappé ici à Bar-le-Duc, d'abord c'est une très belle ligne droite finale, et puis ensuite c'est le monde, la ferveur, l'enthousiasme des gens, aussi bien sur la ligne droite que devant le podium. C'était très sympa. Le Tour de l'Avenir, c'est le Tour de France des jeunes. Là, il y a l'excellence mondiale des espoirs, et puis dans cette excellence mondiale-là, il y aura forcément des jeunes qui vont monter encore plus haut et qu'on retrouvera sur les routes du Tour de France dans 2 ou 3 ans. Les concurrents sont prévenus. Ils sont attendus sur le Tour de France après leur prouesse au Tour de l'Avenir. Mais avant la grande boucle, les coureurs doivent encore parcourir 621 km répartis sur 5 épreuves pour enfin connaître le champion de cette 57e édition. Comme vous le savez, depuis le 9 août, le seuil de 50 personnes a disparu et le pass sanitaire s'applique dans les cafés et les restaurants, y compris dans les terrasses et dans certains grands centres commerciaux de plus de 20 000 m², mais également dans les hôpitaux ou bien les événements culturels. Désormais, il faut ainsi détenir le précieux sésame. Néanmoins, son application reste encore floue dans certains cas, avec des exceptions à la règle quant à son obligation. Si pour déjeuner dans un restaurant ou prendre un café dans un bar, le pass sanitaire est exigé, pour les
chauffeurs routiers, eux, n'ont pas à présenter de passe sanitaire valide à l'entrée des relais et des restaurants de route. Leur carte professionnelle fait foi. Autre cas, si vous allez acheter vos cigarettes, des timbres ou autres produits dans un bureau de tabac, vous n'avez pas besoin de votre passe sanitaire. En revanche, s'il s'agit d'un bar tabac, là, le passe sanitaire est obligatoire. Toutes ces situations qui peuvent paraître incohérentes ne rassurent pas les bragards quant au passe sanitaire et à sa fiabilité. Écoutez. J'ai aucune attente de la part du gouvernement, ça fait un moment que j'attends plus vraiment rien d'eux, donc honnêtement, ils feront ce qu'ils font et moi je ferai ma vie de mon côté. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas forcément de mots à dire et il suffit de voir le nombre de manifestants, ils en ont rien à branler, ça s'arrête là, c'est tout. Il y aura toujours des moyens de faire pour pas se faire vacciner et je ferai partie de ceux qui ne seront pas vaccinés. Non pas parce que j'ai quelque chose à reprocher par rapport au vaccin, je pense que les microbiologistes et compagnie ils font très bien leur boulot, mais j'ai pas envie qu'on m'injecte un truc, c'est aussi simple que ça. Je travaille dans le milieu médical, donc je vais être obligée de me faire vacciner avant octobre. Donc si je veux être payée, c'est ça le pire. Ils essayent de se convaincre que vacciner toute la population, ça va aider à avancer les choses. Mais moi franchement, je suis pas convaincue. Quand il est bien certifié et qu'il fait bien les choses, oui, ça va. Mais les vaccins comme ça, qui ont des effets secondaires quand même assez graves, moi franchement, je serais pas pour le laisser en circulation. Il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin là, dans les 2 mois, généralement c'est dans les 2 mois. Donc quand on est informé, moi je suis un peu l'actualité, je vois bien ce qu'ils disent. Je fais confiance aux médecins surtout. Après le vaccin, je pense que les médecins ils savent ce qu'ils font. Ils nous disent qu'il faut vous faire vacciner, donc qu'ils imposent après un pass sanitaire, c'est normal parce que ça oblige les gens à se faire vacciner. On met la ceinture de sécurité dans la voiture, c'est une question de santé aussi. C'est pas une atteinte à la liberté. À ce compte-là, moi je prends ma voiture, je mets pas ma ceinture parce que c'est pas ma liberté, quoi. La liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. C'est une atteinte à la liberté, vraiment. C'est une atteinte. Comme les personnes qui ne veulent plus rester dans ce monde parce que voilà, ils l'ont choisi par rapport à leur mal ou je sais pas, à leur maladie. Ça c'est pareil, moi je dis qu'il y a une certaine décence à avoir vis-à-vis de certaines personnes, surtout quand il s'agit de leur propre vie, quoi. On n'a pas à rentrer, à s'immiscer dans la vie des gens. Et merci à Elise Chartier pour les images. Passons à présent au chiffre du jour qui est de 59,6%. C'est le pourcentage de Haut-Marnais ayant le pass sanitaire. Ce nombre est le plus élevé des 3 départements qui composent le triangle. La Marne a elle 58% de la population ayant ce pass sanitaire contre 55% dans la Meuse. Et justement, ce pass sanitaire vous ouvre toutes les portes, il est possible de vivre comme avant, mais attention à ceux qui souhaiteraient passer entre les mailles du filet et ainsi se divertir ou bien se restaurer sans ce pass sanitaire. À la station nautique de Giffaumont-Champaubert, les gendarmes procèdent désormais au contrôle du bon respect de ce pass sanitaire. Ils sont d'ailleurs les seuls à pouvoir demander la carte d'identité ou autre justificatif. Regardez ce reportage. Chaque été, les gendarmes de Vitry-le-François investissent le poste provisoire basé sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert de fin juin à fin août. Leurs missions sont multiples, patrouilles pédestres, à vélo ou également en bateau. Ainsi, ils peuvent intervenir aux 4 coins de la zone touristique. Le poste du lac du Der, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait plusieurs années que c'est monté. L'idée, c'est de se rendre compte si le dispositif que nous déployons est toujours adapté et correspond aux besoins de sécurité et aux évolutions éventuellement de la menace. Moi, je constate que ce poste, qui est armé à la fois par des militaires d'actifs de la gendarmerie, mais aussi par des réservistes du groupement de gendarmerie de la Marne, remplit bien sa mission, semble donner satisfaction à la fois à la population et aux commerçants qui sont installés autour du lac du Der, mais aussi aux élus des communes avoisinantes. Mais cette année, l'ambiance est assez calme. Les principaux touristes sont de la région, rares viennent des pays frontaliers. Cependant, le soleil, quant à lui, manque à l'appel et rajouté avec ceci le contexte sanitaire. Par rapport aux conditions climatiques, c'était relativement calme. Nous, on a commencé donc début de semaine dernière, forcément il y a eu le beau temps, donc forte affluence toute la semaine, tout le week-end. Et là, depuis début de semaine, par rapport au temps, on a quand même moins d'affluence la journée, quoi. Cette période estivale est également marquée par une nouvelle mission pour les forces de l'ordre, celle de contrôler le bon respect du pass sanitaire dans les lieux où il est imposé, principalement dans les bars et restaurants. Je vais scanner votre QR code. Ok. Bonne dégustation, monsieur. Bonne journée. Au revoir.
Tout le monde est dans une démarche de vouloir sortir en fait de cette crise. Les gens comprennent assez bien. On est face à une population qui nous est très favorable et qui comprend tout à fait ces mesures gouvernementales. Comme j'ai dit avant, on le fait quand même avec souplesse et pédagogie. Les commerçants le comprennent. C'est dans leur but aussi que ça se passe bien. Et les touristes sont tout à fait réceptifs. Si de nombreux clients sont conciliants face au pass sanitaire, il est difficile pour les commerçants de refuser ceux qui ne l'ont pas. Ah bah ça c'est sûr que oui, c'est pas agréable. Donc généralement on s'excuse, mais bon. Après, ils arrivent à comprendre quand même. Ils sont pas, voilà, ils insistent pas. Là, c'est pas comparable parce que l'été dernier, quand même, il y avait le beau temps, il y avait tout ça. Là, c'est vrai qu'on rajoute le pass sanitaire, on rajoute la météo qui est pas terrible. Donc forcément, on peut pas comparer ces deux saisons-là, quoi. Mais bon, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Dans l'ensemble, la saison, ça va, ça se maintient. Pour l'heure, le pass sanitaire n'est qu'obligatoire que dans les restaurants de la station, mais il ne serait pas impossible que d'autres directives soient données et que le pass soit étendu aux activités touristiques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Chloé Gaillard. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain matin, le ciel sera nuageux et menaçant à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Du côté de Vitry-le-François et Chaumont, on profitera de belles éclaircies malgré des épisodes nuageux. Durant l'après-midi, le ciel oscillera entre nuages et soleil, avec des températures au-delà de 22 degrés et un ressenti allant jusque 26 degrés. Demain, nous perdrons 3 minutes de soleil et nous fêterons les gens. Très belle soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Après quelques jours pluvieux, c'est le retour du soleil au lac du Der, sur les plages de la Cornée du Der, de l'Arzicourt, de Nuisemont et aux sources du lac. Si quelques nuages feront encore un peu de résistance, vous profiterez d'un climat tempéré, 22 degrés en extérieur, 18 pour la température de l'eau. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, même condition sur les plages de Giffaumont et de Champaubert, l'indice UV sera de 5. Dans la Meuse, le soleil sera quelque peu voilé par des épisodes nuageux au lac de Madine. Tout de même 21 degrés en extérieur et 17 degrés pour la température de l'eau. Un vent de 15 km/h est annoncé tout au long de la journée sur les plages de Dicourt et de Nonsard. Du côté de l'Aube, le soleil surplombera le lac d'Orient. Malgré quelques nuages éparses, vous pourrez profiter du climat quasi estival des plages de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 23 degrés en extérieur et l'eau sera à 19 degrés, très peu de vent à l'horizon. Enfin, au lac d'Amance, la plage de Dienville sera dominée par le soleil. Quelques nuages seront de la partie, mais cela ne vous empêchera pas de profiter des 23 degrés annoncés. Peu de vent et un indice UV de 4. Passez une excellente soirée sur Puissance Télévision et à demain.